Je suis en Thaïlande à Krabi et j'ai décidé de goûter les sushis du coup thaïlandais puisque moi j'adore les sushis, je vais au Japon depuis des ans et du coup j'ai envie de voir un petit peu la diff. Ce restaurant il a l'air vachement cool et il est fermé. Ah non c'est bon, il y a des gens à l'intérieur, c'est bon, il est ouvert. Putain, j'ai cru, on est passé à 2 doigts du fail, hein. C'était chaud. Bon allez, on y va. Tobiko Japanese restaurant. One person. Can I go there? Thank you. Waouh! Et on a la jolie vue de Krabi avec la statue de crabe juste là-bas à gauche. C'est vraiment super. Ivre, elle lance un stream spécialement pour manger un resto qui est fermé. Nous sommes donc à Tobiko et je vais regarder un petit peu le menu qu'ils proposent dans les sushis thaïlandais. Must try oyster sashimi. Ok, alors ça on est parti pour ça. Si demain je stream pas, c'est que ça s'est mal passé. D'accord? Ça c'est clair. Saikyo miso sauce. Mais c'est encore du crab stick. Je vais les goumer. Je vais les goumer. Ah, j'ai envie de te goumer là. Et ça c'est quoi? Foie gras lover sushi. On prend ça. On prend le foie gras lover sushi. Je veux des sushis après je peux prendre la pièce. Trop de choix, tu le choix. Je suis bien d'accord avec toi. A few moments later. Kani miso, ça c'est trop bon. Ok, je vais prendre un kani miso, des huîtres et un autre truc. Et les sushis foie gras. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et je ne pourrais pas du tout comparer en fait avec les sushis japonais parce que je prends des trucs qui n'existent pas vraiment au Japon. Mais kani miso, je sais ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est. Comment je l'appelle la dame? Je pourrais lancer mon meilleur semi-macène, mais j'aurais l'impression de me la péter un peu. Excuse me? C'est un fail. C'est un énorme fail. Serviteur, s'il vous plaît. Je sens qu'il faut que j'y aille. Ça s'est trop bien passé, elle m'a dit qu'elle arrivait. Comme si c'était son métier en fait. Attends, j'ai des petits coussins et tout, on est bien posé, hein. J'aime bien. Ah, je suis bien. Je pense quand même que je vais en avoir pour bien 20 balles. Hein. C'est super cher pour ici, c'est 10 fois plus cher que là. Mais de temps en temps, et c'est pour la science, puisque je vais comparer les deux. Et j'espère que mon analyse aideront beaucoup de personnes dans leur vie. Parce que je pense que n'importe qui dans sa vie, c'est un jour demandé. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes. Est-ce que les sushis thaïlandais sont plus proches des sushis japonais que les sushis français ne le sont des sushis japonais? Me mentez pas, vous êtes tous posé la question. Donc, je vais y répondre. Ah, vous m'avez demandé ce que je pensais de la Thaïlande. Alors, pour l'instant, la Thaïlande, point positif, et je pense que c'est le point le plus positif que je vois en Thaïlande, c'est la bouffe, elle est pas chère. C'est tellement cool que tu puisses bouffer pour 2 balles, même pas des fois moins, tu peux manger pour rien du tout, t'as pas besoin de préparer, ça c'est vraiment banger. Que la bouffe soit pas chère, c'est le truc que j'aime le plus en Thaïlande. Deuxième truc, les Thaïlandais sont trop sympas. Ils sont trop cool, toujours de bonne humeur, toujours prêts à t'aider, c'est vraiment les Thaïlandais sont trop cool. Et tu sens que c'est pas fake. Au Japon, ils sont gentils, mais ça reste fake. Enfin, ça reste fake, c'est pas toujours fake au Japon, mais c'est le milieu du service, donc tu sais pas vraiment ce qu'ils pensent. Alors que là, t'as quand même l'impression qu'ils sont quand même plutôt sympas et chill de base. Aussi, ils parlent un peu mieux anglais qu'au Japon, même si c'est pas non plus incroyable. Côté négatif, il n'y a pas de feu de signalisation en Thaïlande. Il n'y en a pas non plus à Bali, il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas non plus au Vietnam. C'est-à-dire que tu vas avoir des feux de signalisation pour les voitures, rouge, vert, etc., mais pas pour les piétons. Alors ça peut paraître un petit peu osef et dangereux, mais c'est pas le côté dangereux qui m'embête, c'est le côté, des fois tu veux traverser, c'est super chiant de se déplacer à pied dans le vide. Ça c'est relou. Mais bon, c'est pas très grave, mais en vrai, moi qui aime bien marcher, je ressens quand même que c'est pas fou quoi. Et sinon, pour l'instant, c'est tout en vrai, parce que j'ai pas été ici assez longtemps pour dire quoi que ce soit. Ah si, deuxième côté négatif de la Thaïlande, c'est pas grave non plus, mais globalement, le service est très long. Je sais pas ce qui
mais quand tu commandes un truc, ça arrive une demi-heure plus tard. Je sais pas pourquoi. Par contre, la nourriture est bonne. Parce que en plus, ça c'est vrai en côté positif, j'ai pas dit, mais en plus que la nourriture soit pas chère, elle est très bonne. Par contre, elle met 50 pieds, j'arrive. Sorry. Thank you. Un bon plat thaïlandais. Thank you. Merde, j'ai plus de palais, ça va être compliqué pour la suite. Ah, c'est une sorte de sauce ponzu celle-là. Putain, je sens à peine le goût parce que j'ai pris le truc épicé avant. Thank you. Donc ça ressemble quand même beaucoup à ce que tu as au Japon. Ils te mettent des petits œufs de poisson, de saumon je crois d'ailleurs, dessus. Au Japon du coup tu manges les huîtres avec soit de la sauce ponzu qui est une sorte de sauce au citron, soit directement avec du citron. On va tester les deux. Donc ils ont bien mis de la sauce ponzu comme au Japon. On est pas même dans un restaurant japonais, les amis. Elles sont pas très goûtues les huîtres. Elles ont pas trop de goût en fait. Mais c'est bon. Je dirais un 6,5 sur 10. C'est bon, mais en fait les huîtres elles ont quasiment pas de goût. T'as que la texture. Je vais goûter avec le ponzu, d'accord? Non, il y a tout qui est bon, c'est juste que ça manque un peu de goût. En vrai, j'ai peut-être été un peu sévère, elle est 7 sur 10. Ah, ma vie est tellement compliquée à cause de mes cheveux. Non mais allô quoi. C'est pas arrivé, c'est pas arrivé. C'est faux. C'est complètement faux. Merde, je commence à déployer du papier partout. Les huiles gratinées, c'est une tuerie. Ouais, j'avoue. Ils font beaucoup aussi d'huîtres cuites au Japon. Je sais pas du coup si vous en avez en France. Mais que ce soit gratiné ou en tempura ou des trucs comme ça, c'est très très bon. C'est la texture qui vous embête. Une huître crue, cuite, je vais y arriver. Une huître cuite, ça a vraiment la même texture qu'une moule. Bon, donc on passe au deuxième plat, qui est donc aussi très japonais et très thaïlandais, très ce que vous voulez. C'est des sushis au foie gras. Et je pense qu'il y a une petite mangue, donc voilà, on va goûter. Les foie gras. Why not, hein. On va goûter. Je vais être très sérieux. D'ailleurs, je crois que c'est le premier sushi au foie gras de ma vie que je goûte. C'est très très bon. C'est très très bon. Je mettrais un bon 7,5 sur 10. Je vais pas jusque 8 parce que la qualité du foie gras elle est pas non plus folle. Mais du foie gras poêlé comme ça sur du riz, c'est super bon. En fait, la sauce au-dessus, c'est une sauce soja sucrée. Et évidemment, ça va trop bien avec le foie gras. Donc c'est très bon. Mais c'est incroyable. Et par contre, des vrais sushis au foie gras avec un bon foie gras, je pense que ça peut être complètement insane. Quelle chance c'est tombé dans l'assiette. Le dernier truc qui arrive, c'est le crabe. Et je vais recommander un truc d'ailleurs. Ça ne suffit pas. J'aimerais bien prendre un truc avec du cheese. Un truc cheesy. Je vais quand même prendre 2 sushis, histoire de comparer, parce que sinon c'est un peu triste quand même. Je vais comparer les sushis et je vais prendre une... Putain, mais dans tout leur California Roll, ils ont que des crab sticks, c'est insupportable. Oh, j'hésite entre deux là.
En fait, ils ont otate mentai sauce. Donc tu vas avoir des... J'aime beaucoup ça. Parce que otate, c'est, comme on dit en français... En fait, j'étais au studio et les mots, ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. C'est les coquilles Saint-Jacques. Donc tu vas avoir des sushis de coquilles Saint-Jacques avec une sauce menteiko. Ça peut vraiment être sympa. Sinon, tu as les Smoked Salmon Cream Cheese Roll. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Saumon fumé avec... Je vais prendre le saumon fumé. Alors donc, autre test d'un du coup de maki qui n'existe pas au Japon. Parce que je crois que j'ai pas vu, ou alors dans des trucs, dans des endroits très touristiques pour correspondre un petit peu aux envies des touristes, d'avoir du fromage dans des makis. Mais de base, au Japon, il n'y a pas de fromage dans les makis. Donc là, j'ai commandé un truc au fromage. Avec, normalement, je crois, du saumon fumé, fromage, concombre et des petits œufs de poisson sur le dessus. Je vais goûter ça tout de suite. Il n'y a pas de sauce. Bon, du coup, ils n'ont pas de sauce sucrée. Moi, cheese, je trouve que ça va vachement bien avec la sauce sucrée. Mais du coup, ça va être un peu dommage, mais c'est pas grave. C'est très gros. C'est très très gros. Alors, il faut savoir aussi une autre différence. Bon, ça, c'est des Californiens, donc c'est peut-être un peu différent, mais au Japon, les makis sont tout petits. Ça doit faire, très honnêtement, un quart de la taille de celui-là. Un maki, c'est petit. Vraiment. C'est une toute petite bouchée. Ça doit pas être comme ça. 12 seconds later. C'est très très bon. Je dirais que c'est le meilleur des... Non, peut-être le foie gras était meilleur, mais... 7,5, 8 sur 10. Je trouve ça très très bon. Mais voilà, le problème, c'est tellement gros... Là, quand je parle maintenant, je vois des trucs partout même. C'est tellement gros en fait que tu n'arrives pas du tout à savourer le goût parce que... Faudrait... En fait, je vais le manger en 2 fois, tout simplement. Mais ça se mange en une bouchée normalement. Hein. C'est prévu pour être mangé en une bouchée, les amis. Mais c'est bon. C'est bon. Franchement, c'est bon. Je vais manger que la moitié cette fois-ci. J'espère que je vais pas tout casser. Thank you. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du kani miso. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ça, par exemple, je sais pas si vous avez en France du kani miso. C'est un tartare de cervelle de crabe, quelque chose comme ça. Je vais vérifier sur internet. Mr. So, free. Oh, thank you. I take care of you. Alors, kani miso, donc le miso de crabe est le nom utilisé pour les glandes intestinales moyennes des crabes. Ce sont des glandes intestinales? C'est des abats, quoi. Oh, on voit ses petits yeux. Regardez. Il a des petits yeux. Normalement, le kani miso est toujours servi comme ça dans sa coquille. Bah, la quantité, elle aurait été parfaite. Je vais rien commander d'autre. Tu vas payer combien pour ce repas? Je pense au moins 30 balles. On va pas manger ici tous les jours. Mais je voulais goûter ici. Et globalement, c'est très bon. Bon, allez, mon petit. Ton calvaire est terminé depuis longtemps. Je vais goûter ce kani miso. Ah, c'est très bon. Ça ressemble vraiment... C'est vraiment très très proche, je trouve, du kani miso que tu trouves au Japon. Je vous remontre un peu, mais... C'est très bon. Je trouve que ça ressemble... ouais, vraiment beaucoup. Donc, je mettrai un 8 sur 10. 8,5 sur 10 pour le kani miso. Moi, j'aime bien manger ça avec du riz, mais bon, j'ai pas commandé de riz maintenant, mais... Juste comme... Normalement, tu manges pas ça juste comme ça, ou alors c'est juste un peu un appetizer pendant que tu bois de l'alcool. Mais j'ai trop bon. Est-ce que vous oseriez goûter ça? Admettons que ce soit du cerveau de crabe bouilli et mis en une sorte de pâte, pardon, est-ce que vous le mangeriez? Ça ressemble à du pâté, hein, concrètement. Du pâté de foie. Ouais, c'est très bon. Bon, du coup, si on met toutes les notes les unes avec les autres, on a 6,5 sur 10, donc les huîtres. Après les huîtres, on a eu quoi? Les trucs au foie gras, et ça j'avais mis 7,5 sur 10. Ensuite, on avait les sushis au cheese, enfin les rolls au cheese. J'avais mis combien déjà? Bon, j'avais mis 8, on va dire 8. Et le dernier truc, là, j'ai mis 8,5, donc plus 8,5. Donc on a une moyenne de 7,6 sur 10 pour ce sushi, ce qui est plutôt pas mal. Il est temps du coup de finir cette vidéo YouTube, qui aura été, je pense, très instructive. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à revenir pour la prochaine vidéo. Bye bye!